Je dis, le pays où on a arrêté le prophète parce qu'il a dit que ceux qui sont à la base de la rébellion faut mourir un à un là. C'est pas le même pays où il y a un monsieur qui avait dit que lui, il avait coupé les tendons des Ivoiriens. Ouais, il y a fort. Cette femme est en train de casser tout le papier après l'arrestation du prophète David Aîné. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Je dis, le pays où on a arrêté le prophète parce qu'il a dit que ceux qui sont à la base de la rébellion faut mourir un à un là. C'est pas le même pays où il y a un monsieur qui avait dit que lui, il avait coupé les tendons des Ivoiriens. Il avait coupé assez de tendons. Il avait même été félicité pour cela. Si je ne m'abuse, il avait même été reçu sur les chaînes de télé. Il s'est expliqué, il s'est mis à l'aise. Il restait masqué, il y a une conférence pour qu'il démontre même comment il coupait les tendons. Lui, on ne l'avait pas interpellé. Je ne suis pas totalement d'accord avec la manière d'intervenir du prophète. Mais je dis, c'est le même pays ou pas? C'est le même pays, ma soeur, le même pays. Le seul problème, c'est que nous sommes dans un pays où c'est la justice des vainqueurs. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné la guerre, et ceux qui ont gagné la guerre, ce sont les Djouls. Voilà, donc en ce moment-là, vous avez vu la petite fille qui a manqué de respect à 3 groupes ethniques, mais qui n'a pas été inquiétée. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne cesse de voir des gens qui ont répondu, demander des excuses. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Celui qui a coupé les tendons de nos soeurs, de nos mamans, il y a même des gens qui ont porté plainte contre lui. Les plaintes sont là. C'est-à-dire qu'on le reçoit sur des plateaux de télé, sachant qu'il y a des plaintes contre lui. Mais le pasteur là, David, lui, il est arrêté. Pas parce que des Ivoiriens ont porté plainte contre lui. Non, il est arrêté parce que le procureur s'est auto-saisi. C'est-à-dire que dans ce pays-là, quand les Ivoiriens sont d'accord avec quelque chose qui s'est dit là, le procureur s'auto-saisit parce que c'est le pays des Djouls. Donc tout ce que tu dois dire là, ça doit être en faveur du parti au pouvoir. Couper des tendons. C'est-à-dire que tu seras invalide à vie. On n'a pas dit c'est fracture, on peut souder, tu vas marcher après. Non. Quand on coupe ton tendon, c'est définitif. Voilà pourquoi souvent les footballeurs, quand il y a rupture des tendons, leur carrière est finie. Est-ce que vous comprenez? Donc voici nos mamans qui sont là. Ils les ont rendus handicapés à vie. Et puis ceux-là, ils font des réunions. Ce qui me fait mal souvent, c'est nos parents du Nord là. Vous dites, il ne faut pas vous mettre dans le même sac. Mais lui là, quand il fait souvent des réunions à Paris, je vois plein de gens, nos parents du Nord, qui disent qu'ils sont du RHDP. Mais vous venez à des réunions d'un criminel. Un criminel de guerre qui n'a pas payé ses fautes. Si vous savez la vie qui est là, la société actuelle, tu peux être un criminel, mais tu peux aller en prison pour pardonner tes fautes et ressortir de prison. Mais ces personnes-là n'ont jamais été en prison. Et vous êtes des Ivoiriens, vous partez à des manifestations organisées par ces personnes-là. Après, vous êtes étonnés que nous, là, on vous traite d'étrangers. Parce que les femmes que vous avez coupé les tendons, elles ont des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils diront ces enfants-là quand ils vous verront dans des réunions avec ces gens de personnes-là? Aujourd'hui, les gens s'indignent que nous soyons heureux qu'un chef de guerre soit parti aussi prématurément. Mais il va partir quand alors? Parce que les gens comme Ouattara, ils ont trop duré. Nous, mais ça nous fait trop mal. Moi, personnellement, ça me fait très mal que Ouattara a duré comme ça. Ce n'est pas de l'amusement. Quelqu'un qui a déjà nos parents, les Thiofosiers, les Fofiers, les Kone Zakaria, tous les bains là, ils ont trop duré. Sérieux. Il ne faut pas qu'on se mente. En tout cas, si la justice ne peut pas rendre justice,
S'ils sont incapables de s'auto-saisir, comme le procureur s'auto-saisit quand il s'agit des pasteurs, des cyberactivistes et des influenceurs de l'opposition, quand il s'agit de l'opposition qui ont donné des mots d'ordre, il s'auto-saisit. Mais quand il s'agit de ce pourquoi les Ivoiriens ont été victimes, là, le procureur, il n'entend rien, il ne voit rien, il ne sait rien. Les Nyambros qui ont agressé le douanier Chilondia, c'est parce que les Nyambros sont djoulas que jusqu'à présent, ils ne sont pas encore arrêtés. Est-ce que c'est faux? On a vu à Kossangi, les djoulas qui ont déjà nos parents à Thier. Jusqu'à présent, le procureur dit qu'ils ont arrêté des gens. Combien de personnes ils ont arrêté? Où ils sont? On ne les a pas vus. Nous, on veut savoir. À Nayo, des gens sont sortis pendant les élections de 2025. Ils ont dit, c'est nous, on a déjà telle personne, telle personne, telle personne. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ils ne sont pas portés disparus. Mais comment faire? Et comment vous faites pour que vous puissiez nous empêcher de jubiler quand Fofié part? Vous faites comment? Parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, nous qui n'avons pas eu de justice, si quelqu'un garde dans votre camp, on va jubiler. Parce qu'on a nos parents qui sont partis. Parce que Ouattara a refusé de leur donner, de les laisser passer pour qu'ils aillent se soigner en Europe. Tel que le monsieur Aboudraman Sangaré, qui était le bras droit du guide président Laurent Gbagbo. La mère du guide président Laurent Gbagbo, qui était malade, que Draman Ouattara n'a pas voulu soigner. Alors que c'est même Draman Ouattara, quand la femme qu'ils appelaient sa maman, celle qui a donné son extrait de naissance pour faire de lui un Ivoirien. Pareil pour Ketchevara, les parents de Ketchevara qui ont donné l'extrait de naissance pour que MC1 devienne Ivoirien. Quelqu'un qui a des pères et des mères burkinabés. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, nous, Ivoiriens de souche, on n'a pas le droit de dénoncer. Mais pourquoi on ne devrait pas dénoncer quand vous falsifiez notre identité? Quand vous trichez sur la nationalité? Mais ceux qui le font, ils ne se cachent pas. Le pire dans tout ça, c'est que pendant les élections législatives dernières, il y a eu des gens qui étaient burkinabés, qui ont été même à l'université du Burkina, mais qui ont été députés ici, qui ont posé leur candidature au RHDP. Dieu merci que des gens ont dénoncé à une bosse et que nous avons publié. Et que ces personnes-là, les RDR ont remarqué ça et ils l'ont retiré de cette liste-là. Vous comprenez que la Côte d'Ivoire va mal. Mais combien de temps ça va durer ce malheur-là? Combien de temps? Parce que nous prions chaque jour pour que ceux qui sont dans notre armée prennent le destin de la nation en main et qui décident de monter sur le terrain, qui décident de libérer la Côte d'Ivoire, qui décident de suer les larmes de nos parents, qui décident de se rendre compte que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, des Ivoiriens payent de l'eau, de leurs rivières, les eaux de marigots, les pompes. Oui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, tu payes l'eau de ton marigot qui est dans ton village. L'eau que Dieu a permis que ça passe dans ton champ. On dit, si tu veux puiser ça, il faut venir les voir, tu vas payer. C'est ce pays-là. Et chaque jour, quand on sort, on tend nos oreilles pour savoir s'il n'y a pas d'informations qui viennent de la Côte d'Ivoire. Ces informations, nous en avons besoin. Ces informations de libération. Ces informations de paix, de joie. Nous sommes fatigués de vivre dans le stress, dans la peur. Aujourd'hui, quand tu as raison, tu as peur de dénoncer. Même quand on t'agresse, tu ne peux même pas porter plainte. Peut-être tu ne sais pas celui contre qui tu portes plainte. Peut-être c'est son frère qui est commissaire. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, et quand tu utilises même les réseaux sociaux, ça finit par t'envoyer en prison parce qu'on dit tu as trop dénoncé ta vérité. Je ne sais même pas comment ils expliquent ça. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Regardez les amis. Qu'est-ce que vous voyez? Le culte des ancêtres. Moi, c'est que j'ai apprécié, j'ai applaudi. Pourquoi vous n'allez jamais croire? Pourquoi vous refusez de croire en vous? Pourquoi vous refusez de croire en ce qui est à vous?
Qu'est-ce que nous allons comprendre? Que nous sommes les meilleurs. Le culte des ancêtres, c'est ça là que vous refusez. C'est ça là, vous dites que c'est diabolique. Vous dites que c'est satanique. Vous dites que c'est nous ramener 100 ans en arrière, que vous voulez quelque chose de nouveau, quelque chose de pur, de propre. Bon, celui qui est en train d'embrasser crâne, lui c'est qui? Comprenez que nous pouvons faire mieux. Comprenez que le pouvoir vient de chez nous. Comprenez que nous sommes l'original. Comprenez qu'avec nous, tout va vite. Regardez, que ce soit dans l'athlétisme, dans le football, il n'y a aucune équipe nationale, même ceux qui n'aiment pas le noir. Il ne se passe pas une équipe nationale dans le monde où il n'y a pas de noirs. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes les meilleurs. Mais est-ce que nous-mêmes, nous savons que nous sommes les meilleurs? Voilà le problème. Est-ce que nous sommes confiants que nous sommes les meilleurs? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ce n'est pas l'autre qui est ton adversaire qui va t'encourager à savoir qui tu es. Parce qu'il sait s'il t'encourage, tu vas le battre. Et comme il ne veut pas que tu puisses le battre, il ne peut pas t'encourager. On nous appelle Africains. Mais quand nos dirigeants parlent de l'unité africaine, personne n'en veut. Ils ont dit à Mohamed Kadhafi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient une monnaie africaine. Une monnaie africaine, elle serait tellement puissante que on va pouvoir s'acheter tout ce que nous voulions. Nous voulions. Mais hélas, ils ont dit à le monsieur avec des prétextes bidons qu'il était un dictateur. Mais son peuple ne payait pas d'électricité, ne payait pas d'eau potable. Alors que c'est un pays désertique. Quand tu voulais te marier, le gouvernement te finançait. Quand tu voulais faire des études à l'étranger, le gouvernement te finançait. Quand tu revenais, le gouvernement t'aidait à t'installer. Dites-nous, y a-t-il un paradis qui existe encore après celui de Kadhafi? Montrez-nous un pays où ces choses existent. Peut-être le Qatar. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait de ce paradis-là? Parce qu'on n'aime pas ce qui vient de chez nous. On adore les histoires des autres. Regardez comment l'accueil qui a été réservé au président Laurent Gbagbo par les chefs d'État africains et par l'Afrique. Des milliers d'Africains allaient en Afrique du Sud pour aller saluer Nelson Mandela. Combien de dirigeants africains sont venus saluer Gbagbo Laurent? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que les gens là n'ont pas dit que Gbagbo était un homme de paix. Donc comme ils n'ont pas dit que Gbagbo était un homme de paix, donc les Africains ne voyaient pas que Gbagbo était un homme de paix. Même dans son propre pays, les gens lui manquent de respect. Alors que nous, pour lesquels il s'est battu, il a sacrifié sa vie et celui de ses petits-enfants. Quand sa mère Adja, il était en prison pour nous. Mais vous allez voir que dans certains commentaires, ceux pour qui il a donné toute sa jeunesse vont le manquer de respect, vont l'insulter. Parce qu'ils ne savent pas apprécier ce qui est pour eux. Ils aiment toujours ce qui vient d'ailleurs. C'est beau ailleurs. Ailleurs, c'est encore 10 000 fois mieux. Ailleurs, c'est succulent. Vous voyez l'adage qui dit que l'herbe est toujours verte ailleurs. C'est ça que les Africains font au quotidien. Parce que si on retourne à nos souches, je vous jure que nous allons fabriquer des missiles supersoniques avec le son. Nos frères, nos aînés, nos grands-parents, ils fabriquent des antiballes ou des pistolets qu'eux n'ont pas fabriqués. Donc, imaginez un instant que nos autorités, imaginez un instant que nous, peuple africain, on décide de fermer nos yeux et de ne pas regarder ce bling-bling que vous voyez là. Et puis de se concentrer sur ce qui est pour nous. Quelqu'un qui peut fabriquer un antiballe, c'est que les ressources
la stratégie qu'il a pris pour fabriquer cette antiballe, il peut prendre l'inverse pour fabriquer un pistolet, un missile. Nos grands-parents nous racontaient qu'ils avaient leurs grands-parents qui voyageaient pour aller à Abidjan. Les gens partaient en car, mais lui partait avec son bagage dans la brousse et tout le monde se retrouvait à Abidjan. Il ne voyageait jamais dans des cars, ni dans des voitures. Quelle était la stratégie qu'il prenait pour se déplacer? Ce n'est pas quand il venait en rêve, il se déplaçait d'une manière physique. Donc, si quelqu'un peut déplacer tout son corps d'une manière physique pour faire peut-être 40 à 50 km, est-ce que si nous avons eu la chance d'apprendre à ses côtés, est-ce que nous, on ne va pas améliorer ça? Est-ce que je suis en train de dire des mensonges? Vous qui êtes africains, vous savez de quoi je parle. Nos parents qui forgeaient des dabas, qui fabriquaient des fusils traditionnels, des lances, c'est-à-dire qu'ils connaissaient déjà comment faire le fer, c'est-à-dire comment manipuler le fer, ou tirer le fer. Ils avaient cette connaissance-là. Pourquoi nous n'avons pas appris d'eux? Aujourd'hui, on paye des milliards à certaines personnes pour venir chercher si nous avons de l'or dans notre terre, pour venir chercher si nous avons du fer dans notre terre. Nos parents qui fabriquaient les dabas, est-ce que les dabas quittaient en Europe pour venir? Non. Les lances qu'ils avaient, est-ce que ça quittait en Europe pour venir? Non. Comment ils faisaient? L'or que nos parents portaient, qui creusait ce or-là pour eux? Qui leur a montré que ça c'était de l'or? Qui leur a montré à faire des bijoux? Nous avons une connaissance. Et cette connaissance-là, on nous éloigne de ça en nous disant que c'est diabolique. Les faibles d'esprit répètent la même chose comme les moutons du RDR. Répètent, Gbagbo n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas de réponse. On dit c'est diabolique. Mais quand ils sont malades et que l'église ou les mosquées ne peuvent pas les soigner, ils retournent chez nos tradis praticiens pour aller se faire soigner. C'est ça la réalité. Tant que vous n'avez pas compris que vous êtes les meilleurs, ce n'est pas ceux d'en face qui diront que vous êtes les meilleurs. Je prends toujours l'exemple sur nos petits frères qui sont dans les cybercafés. Ils n'ont pas appris l'informatique, mais ils connaissent le clavier que celui qui a appris l'informatique. D'où ça vient? Donc, imaginez un instant, quand on décide de travailler avec les esprits que nous avons, ils ne pourront jamais nous battre. Jamais nous battre. Ils ne pouvaient pas hier et aujourd'hui ils ne pourront pas. Pourquoi hier ils nous ont battus? Parce qu'ils sont venus à la stratégie que les Libanais ont aujourd'hui. Ils nous font des petits dons, on les accepte, ils créent leur société, leur communauté entre eux, on les laisse. Mais imaginez un instant, les Libanais, là, ils forment des militaires au sein de leur école. Ils forment des militaires en sous-sol. Ils les apprennent, les snipers, à tirer sur le sous-sol de leurs écoles. Ils les forment comment abattre, comment faire pour accéder à la présidence. Bon, ces gens-là, s'ils décident d'attaquer la présidence aujourd'hui, en 24 heures, ils vont arriver à faire le coup d'État si Alassane Draman Ouattara. Pourquoi? Parce que eux, là, les policiers vont les laisser passer. On ne voit pas en eux un danger. C'est comme ça, quand ils vont accéder à la magistrature suprême, ils vont nous martyriser, ils vont nous mater. Et nous dirons que la religion musulmane, c'est la meilleure religion. Ils vont nous imposer ces choses qui viennent d'ailleurs. Je vous ai mis une vidéo sur l'Iran. Vous avez vu les vrais Iraniens vous donner ce qui leur est arrivé. Ça va arriver en Côte d'Ivoire si nous, dès maintenant, nous ne nous réveillons pas. Arrêtons d'adorer les dieux des autres et rendez-vous compte de qui vous êtes. Ton Yirbo, c'est ta protection. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte pas un dîme chaque dimanche ou chaque vendredi. Chaque année, tu décides de lui faire un sacrifice, c'est toi tu vois. Si tu ne veux pas, tu lui verses un grain de riz, un peu de belé, lui ça l'enjaille. Il se met bien avec ça. Mais tant que on va aller voir les autres,
Voilà ce qu'ils sont en train de nous montrer. Vous allez applaudir, vous allez dire, ah, vraiment, le Christ s'est incarné, c'est monté, c'est sorti. Mais quand c'était chez nous en Afrique, oh, les Noirs sont des diaboliques. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous dis, et je vous dis à tout à l'heure. Faut filmer tout. Regardez ce que les étrangers font dans notre pays. Faut filmer. Mais quand on peut brûler. Faut le laisser. Mais ce genre n'est pas gentil. Là, quand ils ont versé, c'est tout. Il a dit non, mais ce gars, il ne faut pas me noter en cachot quelque part. Aujourd'hui, encore même chose. Faut filmer. C'est quelle méchanceté ça là? Le mec, c'est qu'il est en train de faire là. On peut faire ça dans son pays là-bas. Comme toi aussi tu es là, tu ne peux pas dire non, patron, on a caché ça quand même dedans. Comme toi aussi tu es venu, tu cherches l'argent là, donc tu le suis. Faut filmer tout, hein, filme tout. Il n'y a pas quoi? Attends, tu vas voir. Il aura grand palabre aussi. Tout dans ses vestes. C'est tout votre argent vous comptez. Ouais, mais vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Le prix que les étrangers ont dans notre pays. Aujourd'hui au Burkina, là, quand il y a l'eau sale qui sort de ta bouche, les autorités t'ont vu. À cause de combien même tu te comportes comme ça? Perdu pour nettoyer le coin. À cause de combien? À cause de combien? J'ai ramassé tout ça. Après ça va venir, quand il y a balayé, il met ça où il y a son compteur là. Il y a balayé pour aller verser où il y a son compteur là. Faut filmer tout, hein. Filme tout. Il est en train de ramasser, tu filmes tout. Parce que s'ils ont eu terrain quelque part, c'est fini. Vous qui êtes là, c'est fini. Quand ils arrivent là-bas, ils payent l'argent. Oui, il a l'argent, ils s'en glisser là-bas. Et puis maintenant, c'est n'importe quoi. Il faut filmer. Le foncier là, nous devons arrêter de vendre nos terres aux Il y a moins saleté comme ça. Ça devrait quitter en haut. Il y a saleté comme ça. Faut dire ça à Diallo, c'est pas moi qui a dit ça. Une loi en Côte d'Ivoire. Faut expliquer ça à Diallo, c'est pas moi qui a expliqué. J'ai dit, toi-même tu travailles là, tu peux dire qu'on en met dans le sac. C'est ce que j'ai dit. Il a dit quoi par là? Ça veut dire que toi-même tu n'as même pas d'avis. Faut verser dedans, verse. Saleté là, Diallo va venir trouver ça devant sa porte là-bas. Faut filmer tout, hein, filme tout. Ça c'est méchant. Hein? C'est vraiment dommage. Tu dis là-bas, tu viens tout ici, là, un truc. Nyama, nyama. Maman Abi, ça ne peut pas continuer comme ça. Diallo ne peut pas nettoyer chez lui, et puis il se joue au monsieur propre, et puis c'est bon, on prend les pots cassés. Parce que nous, on loue le magasin. Donc moi, c'est que lui, Diallo dit, moi je vais dire, il ne faut pas, il va faire. Et à sa manière de parler. Viens ramasser ça, voici n'a pas envoyé sur moi. Viens ramasser ça, il faut boire, il faut faire mouler. Moi j'ai fini. Il n'a pas encore fini, il faut attendre. Il faut t'approcher, mais tu as zoomé lui qui est là. Bon comme ça. La Côte d'Ivoire va mal, hein, les gars. Comme on a de nos doyens qui disaient sur les réseaux sociaux, tout est à refaire. Et il n'a pas tort. Nous avons trop commis des impairs. Nous avons trop laissé les étrangers faire ce qu'ils veulent. Il va l'engueuler, il va aller balayer, tu mets comme ça dans le coin comme ça. Qui va faire ça? Mais pourquoi tu filmes quoi? Faut filmer aussi où il a la mer. Et il filme pas. Il a déjà filmé où il a vu la mer.
Mes amis, vous avez écouté cette vidéo-là. Cette dame qui est écœurée de voir qu'un dialogue guinéen ou je ne sais pas, parce qu'en Côte d'Ivoire, Mauritanie, on appelle dialogue, Guinéen, on appelle dialogue, donc nous là, même Malien, même qui est peu, là, on appelle dialogue. C'est bien sûr, quand il ressemble à un boutiquier, nous on t'appelle dialogue. Voilà, les gens qui sont frêles, teint clair comme les Arabes, qui sont dans les boutiques, nous on les appelle dialogue. Et la majorité, ce sont les Peuls, soit ils viennent souvent de la Guinée, soit de la Mauritanie. Voilà, parce que ceux qui sont des Africains, qui ont la force, qui sont musclés, bon, soit c'est le Mali, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire. Mais les gens qui sont frêles, bon, c'est souvent, voilà, vous connaissez. Donc, vous voyez ce comportement-là. Vous êtes africain. Et vous vous posez la question à savoir, si un Ivoirien se trouve au Gabon, est-ce qu'il peut manquer le respect comme ça aux Gabonais? Les Ivoiriens qui sont au Burkina, est-ce qu'ils manquent le respect comme ça au Burkinabé? Est-ce que les Ivoiriens qui se trouvent au Niger et au Mali, est-ce qu'ils font ce genre de comportement-là? L'Ivoirien que nous on connaît, il respecte les gens quand il n'est pas dans son pays. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un laisser-aller. Pourquoi? Parce que nos aînés, nos parents, nos grands-parents, ils nous ont appris à accepter les autres comme ils sont. Et les autres sont venus avec leur éducation. Et on a l'impression que les pays qui nous entourent là, ils sont mal élevés. Parce que ce n'est pas vous injurer, hein, mais c'est vos représentants qui sont chez nous là. C'est eux qui font que nous on dit ça. Parce que quand on dit tu t'appelles Diallo, ce n'est pas le nom on regarde, c'est le pays on regarde. Parce que quand tu n'es plus dans ton pays, tu représentes un drapeau. C'est-à-dire que tu devrais être la fierté. Pourquoi les Gabonais, les Ivoiriens, sont contents d'entendre leur nom? Il y a les gens de Guinée équatoriale en Côte d'Ivoire. Il y a des Congolais en Côte d'Ivoire. Il y a des Camerounais en Côte d'Ivoire. Il y a des Tchadiens en Côte d'Ivoire. Il y a des Namibiens en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que en Côte d'Ivoire, tous ceux qui foutent le bordel, le désordre, c'est toujours soit les gens de l'AES, soit les gens de la Guinée. On ne comprend pas. Parce que chez nous, là, habitaient des Congolais. Les Congolais, ils sont dans la musique. Les Congolais, ils font ce qu'ils ont à faire, mais en tout cas, tout ce qui est politique, tout ce qui est désordre, ils ne sont pas dedans. Regardez les Gabonais. La dernière fois même, j'étais étonné de savoir qu'en Côte d'Ivoire vivent des Gabonais. J'étais étonné. Parce qu'elle a fait la vidéo et elle a dit qu'elle est en Côte d'Ivoire. C'est seulement là que j'ai su qu'il y a des Gabonais qui vivaient et qui résidaient en Côte d'Ivoire. Mais regardez les Guinéens. Mes amis guinéens, excusez-moi, mais vos frères qui sont chez nous, ils ont un problème d'éducation. Et ce problème d'éducation, ça reflète si vous. Parce que quand je prononce le nom de la Guinée, c'est une nation. Alors que dans une nation, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Mais ceux qui vous représentent à l'étranger ont un manque d'éducation qui fait qu'aujourd'hui, là, quand quelqu'un comme moi prend la parole, les gens ont une pensée derrière en disant « Tu parles mal de notre pays ». Non, je ne parle pas mal de votre pays. Quand votre pays fait du bien, fait des bonnes choses, mais on applaudit. Regardez le président gabonais. Mais il s'approche du peuple, il résout les problèmes primaires du peuple. Il va juste même à partir au village à faire des choses. On peut dire que c'est des montages, mais on s'en fout, man. Ces gens de montage-là, le peuple en a besoin. Quand le peuple a besoin d'un problème, il est là. Il résout ce problème-là. Regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La vie est chère, ce n'est pas le problème. Il y a des villages de Daloa où il n'y a pas l'eau potable depuis 4 ans. Ce n'est pas le problème. Des Ivoiriens dorment dehors, ce n'est pas leur problème. C'est comme si tous les problèmes des Ivoiriens, ça ne les regardait pas. Regardez le capitaine, le président de la jeunesse africaine, Traoré Ibrahim. Mais il va au contact de ces mamans. Il dit à ces mamans-là, vous voyez, vous avez de la marchandise, mais faites davantage. Dites à vos filles, dites à vos fils de ne pas s'adonner à la facilité. Si vous avez quelque chose, écrivez-moi.
Voici un tel contact, contactez-le. Est-ce que ce n'est pas ça? On demande à un leader la proximité et puis pouvoir régler le problème. Ce n'est pas tous les problèmes qui seront réglés un jour, mais toutes les personnes qui vont voir le président de la République, ce jour-là, leurs problèmes vont être, leurs vœux seront exaucés. Ces gens, les présidents-là, quand ils font meeting, ils n'ont pas besoin de donner pain et sardines. Les gens viennent bêtement. Voilà pourquoi le guide président Laurent Gbagbo, partout où il va, il ne donne ni pain, ni l'eau. Toi-même, tu payes ton transport, tu payes ton hôtel, et puis tu payes encore ta nourriture pour mettre dessus. Pourquoi? Parce qu'il donne de l'espoir aux gens. Les présidents de l'AES donnent de l'espoir. Mais le peuple a besoin d'espoir. Nous n'allons pas transformer l'Afrique en une journée comme l'Europe. L'Europe a fait des siècles pour être là où elle est. On parle de démocratie, mais il y a eu des dictatures qui ne disent pas leur nom ici en Europe. Mais nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Donc, de grâce, vous qui êtes étrangers en Côte d'Ivoire, quand vous voulez faire quelque chose, ne pensez pas aux Ivoiriens. Parce que vous avez donné les billets de banque à certains policiers, ça va passer. Non. Pensez à la nation que vous représentez quand vous êtes hors de votre pays. Pensez, si tu aimes ton pays, bon, j'espère bien qu'il aime ce pays, ce monsieur-là, parce qu'en Côte d'Ivoire, la majorité des étrangers de l'Afrique de l'Ouest qui sont chez nous, ils sont tellement indignes que vraiment, souvent tu as honte même de pouvoir parler d'eux parce que tu vas indester un pays, alors que dans ce pays-là, il y a des bonnes personnes. Il y a des personnes qui veulent le changement de l'Afrique, mais ils sont chez nous, ils sont ingrats, ils sont malpolis, ils sont malveillants, ils sont à la tête des gangs. C'est eux qui vendent tout ce qui est faux. C'est vraiment déplorable. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. On a convoqué les enfants, les petits, les petits. C'est la Côte d'Ivoire que vous voyez là. Quand ils grandissent au village, ils sont nés au village ici. Donc du coup, eux, ils parlent d'Ida. Ils disent, c'est des Dida. Eux, ils parlent d'Ida pour André, les Dida. Putain, ils sont pas les petits Dida. Dao, quand on a dit ici, il y a ouais. Il can ne pas les cas oubliés quoi. Il va mourir. Il est bête. Il est bon. Il est belle. Coco, et tout disait, na on est mon quoi. Et on a mon coco, mon piou, pina de prebala. Il n'y a pas de la caution ni zunugu. Car le crocabori. Car le crocabori. Car le crocabori. Il est malin, il y a que ni wori. Duni a imba yudi. You konu wujrina yudi. Inu. Amezi, goda, neno. You da jouer capa. Il est bon. Ni ben homme. Homme le crâne to. Homme le crâne capa para. Ini o yoku de me na bo sur go pini ala ruzo batekala. Ini o bo yoku. Me o ini o ruzo homme crâne. Inu. Donc koko ayi ko wen. Ayumba ko di. Koko ayumba ko. You da jouer. Ina ka koko addition. Ina belle tetere. Ima se. Bobia. Dao. C'est un petit koyaga, il part d'Ida. T'as pensé que c'est un petit Dida. Il est né ici, il a grandi ici. Les amis, vous avez vu cette vidéo-là. Je vous la partage. Je sais que beaucoup ne comprennent pas Dida. Le problème, c'est pas de comprendre Dida. Voilà. J'essaie d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas aujourd'hui le contexte ivoirien. C'est-à-dire que tu pouvais être Sénifo et vivre chez les Dida. Tu pouvais être Dida et vivre chez les Sénifo. C'était ça la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu pouvais trouver un petit gourou, tu parlais Koyaga. Tu pouvais parler Maoka. Tu pouvais parler, je ne sais pas, Dida. Pareil pour les Dida que tu pouvais trouver au nord. C'est-à-dire que Oufoué s'est arrangé pour affecter tout un chacun quelque part pour que nous puissions avoir une nation. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces enfants-là, que vous voyez là, ils ont grandi avec nos parents, nos grands-parents. Mais quand il y a des problèmes d'élection, ceux que nous avons hébergés chez nous, nous avons nourri, nous avons donné tout là. Ils prennent des machettes, des dabas, ils prennent des fusils, des kalachnikovs pour aller dire à nos parents. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez voir, des gens font des panels à longueur de journée pour se diviser.
Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Vous avez vu la vidéo. Il n'y a pas de haine. Il n'y a rien. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, avant l'avènement des Dramane Ouattara en politique ivoirienne, c'était ça que vous voyez là. C'est ça la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais quand vous voyez sur les panels, vous voyez la division. Mais ce n'est pas les panels qui ont apporté la division. C'est parce que les autorités ne réagissent pas. Quand il s'agit de ces gens, des personnes que nous avons nourries, laitées, éduquées, soignées, mais qui prennent des machettes pour aller dire à nos parents. Ça fait mal aujourd'hui. Ceux-là, quand ils vont grandir, ils diront à nos parents, ils sont paresseux. Voilà pourquoi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. C'est parce que nous sommes accueillants. C'est parce que nous acceptons les autres comme nous-mêmes. Je dis souvent que nos parents du Nord sont méchants. Je sais, ça va choquer plus d'un. Mais vous savez très bien que pour que tu puisses t'ancrer quelque part, on doit te donner la terre, la femme. Pour que toi, tu puisses t'investir quelque part, tu dois avoir tes biens là-bas. Si vous voyez que les gourous, les didas, les guerriers qu'ils ont envoyés au Nord, ils ne sont jamais restés là-bas pour former une colonie, une famille, c'est parce que les gens du Nord ne les acceptent pas. Allez-y chez vous. C'est-à-dire qu'on les rappelle constamment qu'ils ne sont pas chez eux. Vous avez écouté la vidéo de la dame. L'enfant, il parle d'Ida. C'est-à-dire qu'on les a acceptés, on les a donné des terres, on les a donné des terres cultivables. Et vous allez les voir sur le panel. Oh, vous êtes paresseux, vous n'aimez pas travailler, vous vendez vos terres. Donc vous êtes sûr que les fonctionnaires qui travaillent au Nord, là, ils n'ont pas l'argent pour payer les terres de vos parents au Nord. Vous pensez que les gourous, les guerriers, les wobés, les didas, qui eux sont fonctionnaires au Nord chez vous là, ils n'ont pas assez d'argent pour payer des terres, pour pouvoir vivre là-bas aussi comme vous vivez au Sud. Non, c'est simplement la méchanceté. C'est-à-dire que j'avais mis une vidéo en disant que la religion musulmane, quand elle rentre quelque part, elle s'accapare de tout, elle ne partage rien. Si elle s'implante quelque part, il ne doit plus avoir une autre religion là-bas à part le leur. Voilà pourquoi quand vous les voyez dans une région et qu'ils sont majoritaires, ils ne partagent rien. Quand ils prennent le pouvoir, ils se nomment entre eux. Quand ils ne sont pas au pouvoir, quand on les nomme dans un poste, ils prennent leurs cousins, leurs neveux, leurs tantes. Ils ne savent pas partager. Et ça, aujourd'hui, c'est maintenant nous nous rendons compte. Mais on s'est rendu compte comment? Parce qu'ils ont eu le pouvoir. Vous avez vu dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, les Adama Bitogo, ils étaient constamment, les Cissé Bakongo, ils étaient constamment en train de courir derrière Gbagbo Laurent. Mais ces personnes-là, ils ont occupé des postes dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Mais vous-même, regardez aujourd'hui le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Quand vous voyez un sudiste dans ce gouvernement, c'est que c'est un gars qui a régné toute sa famille, qui a trahi sa famille politique. C'est-à-dire que si tu n'es pas un traître, si tu n'as pas vendu la nation ivoirienne, tu ne peux jamais faire partie du RHDP d'aujourd'hui. Donc, vous-même, quand vous regardez leur comportement, ça fait mal à nos parents, ça fait mal à nos frères et sœurs, ça nous fait mal parce que nous avons vécu avec ces personnes-là chez nous. Il n'y a jamais eu de division. On n'a jamais fait de division, c'est-à-dire qu'il y a des différences. Un enfant du Nord et un enfant du Sud. La preuve en est que, regardez le petit là, il parle la langue. S'il grandit, il va marier nos sœurs. Mais quand nos frères vont chez eux, on dit si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas marier nos sœurs. On dit si tu ne pries pas, tu ne peux pas marier nos filles. Si tu n'es pas un musulman, tu ne peux pas appartenir à notre société. Et la division là, elle naît toujours dans cette religion là. C'est triste de le dire ici, mais c'est le constat que nous avons fait. Et ce constat, il est amer. On l'a réussi. On a réussi à faire ce diagnostic seulement quand on n'était plus au pouvoir. Nous constatons aujourd'hui que 90% des députés maires du Sud sont du Nord. C'est dû à quoi? Parce qu'ils ne savent pas partager. Quand ils sont quelque part, ils s'accaparent de tout, mais ils ne donnent rien à personne.
Mais c'est des gens qui n'ont pas de dignité. Quand tu as un peu de bien, ils sont près de toi. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas de dignité, quand tu le vois, c'est des gens qui vont se rouler à terre comme ça. Quand ils savent que tu as les moyens, ils vont se rouler. Ils vont te donner même les filles pour marier. Mais quand c'est eux qui ont le pouvoir, si tu ne pries pas, tu ne maries pas les filles. Quand c'est eux qui ont le pouvoir, ils vont appeler les frères seulement du Nord. C'est-à-dire qu'eux, là, quand ils ont leurs secrets, c'est seulement entre eux, ça roule. Et c'est aujourd'hui que nous, on se rend compte de ça. Parce qu'on n'a jamais su que c'était possible que dans une nation comme la Côte d'Ivoire, avec une diversité culturelle, qu'on pouvait avoir des gens qui pouvaient s'accaparer du pouvoir à tous les niveaux. Regardez, même à la FIF, la corruption à un tel niveau que le candidat qui est là, il ne peut pas avoir d'autres candidats concurrents. Ça fait pitié, mais ça fait rire en même temps. Parce que la corruption, les menaces, quand ils sont au pouvoir, ils ne doivent pas avoir de candidats face à eux. Depuis que Ouattara est là, il n'y a jamais eu de candidat. La première fois qu'il était candidat, ça c'est Gbagbo qui a permis. Mais quand il a été élu, son deuxième mandat, il n'y a pas eu de candidat. Il a dit à Bédié, non, regardez, moi c'est mon dernier mandat, laissez-moi, je vais faire tranquillement, et puis bon, vous allez continuer. Il n'y a pas eu d'élection en 2015. Bon, nous sommes partis en, comment on appelle, en 2020. En 2020, il n'y avait pas de candidat. Il a pris un KKB qui allait représenter l'opposition. Il n'était pas opposant, mais il allait représenter l'opposition à cette élection de 2020. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en 2025. Ils ont écarté tous les potentiels candidats. Ils nous ont donné des opposants à 1%, des opposants à 2%. Celui qui avait la cote, il n'était même pas fichu de gagner une élection au PDCI. Bion. C'est celui qui avait plus 3% là. C'était Bion. Mais lui-même ne pouvait même pas gagner l'élection au PDCI. Donc, allez-y comprendre. Dans un parti politique qui s'appelle le PDCI, tu ne peux même pas être candidat et gagner l'élection là-bas. Comment est-ce que tu vas pouvoir gagner une élection face à Dramane Ouattara qui est au pouvoir depuis plus de 15 ans? On dit que Gbagbo n'a pas eu de parrainage et qu'ils ont eu parrainage. Mais pour avoir des parrainages, ils n'ont même pas eu le pourcentage de parrainage qu'eux-mêmes ils ont eu. C'est-à-dire que les 3% qu'ils devraient avoir, ils ont eu les 1%, 1%, 1%. Alors que pour te faire parrainer, pour qu'on puisse t'accepter, il fallait avoir au moins 3% de l'électorat. Donc vous comprenez qu'ils ont rempli des fiches pour eux. Le Conseil constitutionnel a choisi qui voulait et nous nous sommes retrouvés dans une élection en 2025. Et après les élections, ils sont venus nous accuser de ne les avoir pas choisis ou soutenus pour aller faire cette marmaille-là. Vous avez pris vos 2 milliards chacun, mais reposez-vous avec ça. Mais Dieu sait, seul Dieu va vous récompenser et vous verrez. Nous, Ivoiriens, on ne se trompe jamais. On n'aime pas les traites et on les fait payer ça tout le temps. Mes amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.